Au cœur des majestueuses montagnes de l'Aurès, là où les racines de la terre s'entremêlent aux mythes du ciel, aurait vécu une femme dont l'histoire est devenue un chapitre indélébile, bien que contesté, de l'histoire de l'Afrique du Nord. Elle fut connue sous le nom d'Al-Kahina, un surnom qui lui fut attribué, peut-être en raison de son prétendu don de prophétie, ou pour souligner une force spirituelle qu'elle était censée posséder. Quant à son véritable nom, Dihia, Daya ou Damiya, il reste sujet à controverse. Ce qui est certain, c'est qu'elle est dépeinte comme une reine, une prophétesse ou une chef inoubliable de la tribu amazigh des Djerawa. Il est essentiel de noter que l'existence même d'Al-Kahina, en tant que figure historique, et la véracité des événements qui lui sont attribués, sont largement débattus et n'ont jamais été prouvés de manière définitive. Son récit est avant tout une légende, un mythe puissant qui a servi différents desseins au fil des siècles. Selon cette légende, Al-Kahina n'était pas une simple souveraine de passage, mais l'incarnation d'une résistance enracinée dans cette terre, une résistance qui n'avait connu aucun répit depuis que les envahisseurs avaient foulé le sol de Tamasga. Les Amazigh avaient résisté aux Grecs, aux Romains, aux Vandales et aux Byzantins. Al-Kahina aurait hérité du commandement de cette résistance de son prédécesseur, Koussaïla, le chef amazigh christianisé, pour faire face à la vague montante la plus redoutable, l'invasion arabe portant l'étendard de l'islam. La légende la décrit comme une femme clairvoyante, capable de lire le destin de son peuple comme les lignes d'un livre du temps. Elle aurait vu les armées de Hassan ibn Numan al-Ghassani avancer comme un torrent et aurait pressenti la fin inéluctable. Pourtant, cette prescience ne l'aurait pas empêché de se battre, mais aurait renforcé sa détermination à faire de cette résistance une épopée mémorable. Dans une bataille acharnée, Al-Kahina aurait capturé un jeune arabe nommé Khalid ibn Yazid. Au lieu de le tuer, elle aurait fait l'impensable. Elle l'aurait adopté comme son fils, ou peut-être en aurait-elle fait son amant, ajoutant un chapitre mystérieux à sa biographie légendaire. Ce geste, qu'il fût politique ou émotionnel, témoignerait de la complexité de son personnage. Mais le mythe exige un sacrifice suprême. Dans une tentative désespérée de priver les envahisseurs de toute base arrière, Al-Kahina aurait pris une décision terrible, celle de brûler la terre. Elle aurait incendié les champs, coupé les arbres, transformant l'Aurès verdoyant en une terre stérile, dans l'espoir que cette destruction forcerait les Arabes à se retirer. Ce fut un choix brutal, que certains ont interprété comme une sagesse militaire, et d'autres comme une folie qui aurait nui à son propre peuple plus qu'à l'ennemi. Finalement, sa prophétie se serait réalisée. Ses armées auraient rencontré celles de Hassan ibn Numan dans une bataille décisive. Sachant que c'était la fin, elle l'aurait affrontée avec le courage d'une reine qui ne recule jamais. Al-Kahina serait tombée, décapitée vers l'an 700 de notre ère, sa tête envoyée au calife comme symbole de la fin de la résistance amazigh organisée. Cependant, sa mort ne fut pas la fin de l'histoire, mais le début de la légende. Depuis ce jour, Al-Kahina est devenue un symbole disputé. Était-elle une reine juive comme l'affirmait Ibn Khaldoun, chrétienne comme le suggéraient d'autres, ou simplement une prêtresse païenne? Son histoire fut exploitée par le colonisateur français pour justifier son occupation, et elle est aujourd'hui considérée par les nationalistes amazigh comme le visage de leur mouvement culturel et national. En conclusion, Al-Kahina s'est transformée d'une figure historique incertaine en une icône, un miroir reflétant les conflits d'identité et d'appartenance en Afrique du Nord. Elle n'est pas seulement une reine qui a résisté, mais l'histoire d'une terre qui ne se rend pas, et l'écho d'une résistance qui résonne à jamais dans les montagnes de l'Aurès.